Donc je me suis retrouvée plongée dans le milieu des architectes par le monde intellectuel dans lequel j'étais en tant qu'étudiante. J'étais dans un monde de sociologues qui s'intéressaient à la ville et à leurs habitants, et qui était un monde extrêmement critique sur la production sociale et la construction de logements qui avait été faite entre les années 45 et 70. Près de la moitié de la population française habitait dans des zones totalement confortables, avec toute l'hygiène possible, et en même temps où la atomisation, la satellisation aboutissait à une déshérence des populations qui auraient dû profiter largement du confort qu'on lui avait apporté. L'idée était que la chose qui manquait le plus, en fait, c'était la relation à la culture, la relation à une capacité à appréhender un monde beaucoup plus global que le monde purement technique du logement, et la capacité qu'auraient dû avoir toutes ces constructions à donner envie aux habitants de mener des vies beaucoup plus extraverties et beaucoup plus constructives. J'ai rencontré des architectes dont Bernard Huet, le fondateur de Belleville, bien avant, un an avant la création de l'école, et je me suis retrouvée dans une équipe qui a travaillé immédiatement sur la pédagogie qui devait s'instaurer dans les écoles d'architecture, avec cette idée que seuls des enseignements pluridisciplinaires mettraient le niveau de la réflexion sur la production constructive à un autre, en lui offrant d'autres possibilités que celles qui avaient été offertes par les planificateurs et les technocrates.